Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée à ma basketterie. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés, si vous aimez la sneakers, n'hésitez plus une seconde et pensez à cocher la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Aujourd'hui nous allons parler de Jean-Paul Gaultier qui est rentré dans le game en s'associant à Nike et à Sacai pour nous proposer une paire de sneakers. Alors ne perdons pas une seconde, générique. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, Jean-Paul Gaultier s'est retiré des défilés haute couture et il a décidé à partir de cette année de collaborer avec différents designers. C'est donc Chitozabe de la maison Sacai qui a ouvert le bal lors du défilé haute couture automne-hiver 2021-2022 qui a eu lieu le 7 juillet dernier. Durant le défilé, on a pu apercevoir certains mannequins avec une paire inédite de Sacai au pied. Tout de suite après le défilé, un drop a été organisé sur le site du couturier pour tenter de réserver quelques pièces de la collection, dont les fameuses sneakers, pour un tarif de 200 €. La paire que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui est issue de ce premier drop. J'ai réussi à la choper sur Vinted et je l'ai récupérée en main propre. Elle devait réapparaître le 30 septembre dernier sur l'application de Nike.com SNKRS juste avant la Fashion Week. Silence radio, aucune nouvelle, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir. Trêve de blabla, découvrons ensemble cette paire inédite. Tout d'abord, la boîte. Comme d'habitude, une boîte Nike avec le logo Nike Vintage sur le côté, boîte à tiroir que nous retrouvons sur toutes les collaborations Sacai. À l'intérieur, pas de surprise, on retrouve le papier labellisé Sacai qui protège la paire. Deuxième papier. Et voici la paire, la première, la deuxième. Voici la paire, regardons-la plus en détail. On retrouve donc, comme à l'accoutumée avec Sacai, le concept de paire hybride avec double languette, double lacet, double semelle intermédiaire, double souche. À première vue, on ne voit pas de détails particuliers spécifiques, en tout cas au style Jean-Paul Gaultier, à part peut-être les doubles lacets qui me rappellent un peu la marinière. Si on regarde plus en détail, au niveau des doubles languettes, vous avez le logo Nike et Sacai, le logo Sacai, Nike et Jean-Paul Gaultier. À l'intérieur, on découvre une autre paire de lacets. Alors ceux-là, ils sont différents, ils sont crème, donc ils reprennent la couleur que vous retrouvez sur le dessus de la toolbox. Et ils sont ronds, ils sont plutôt pas mal. À l'intérieur, si vous regardez, effectivement, on retrouve au niveau de la semelle de propreté le logo Jean-Paul Gaultier avec la semelle rayée façon marinière. Après, sur la chaussure, si on regarde vraiment ce qui est vraiment le plus original par rapport à une Sacai Vaporhover classique, c'est cette découpe façon balle de baseball qui est vraiment impressionnante. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu chaussure de Frankenstein. À l'arrière, vous retrouvez au talon le logo Nike Sacai comme à l'accoutumée sur les productions Sacai. Si on passe plus en détail, les matières utilisées, vous avez donc un upper dans un tissu nylon qui me rappelle un petit peu les doudounes d'ailleurs. Pour le reste, vous avez plusieurs empiècements en daim marron, daim jaune et daim vert. L'arrière est un cuir façon nubuck en jaune également. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, la doublure est blanche. Et ensuite, au niveau de la semelle, moins prononcé que sur la LD Waffle, vous avez quand même un léger retour à l'arrière de la semelle. C'est une forme mid, elle est légèrement plus haute. D'ailleurs, on va regarder ensemble, on va la comparer. On a une paire qui est légèrement plus large pour la collab Jean-Paul Gaultier. Mais sinon, on est quand même sur une paire assez similaire. La semelle est exactement la même. Au niveau de la hauteur, vous pouvez voir que c'est légèrement plus haut donc pour la mid, mais c'est quand même pas mirobolant. On est quand même sur une paire sensiblement similaire. La vraie différence, c'est quand même le côté un peu plus large de la collab Jean-Paul Gaultier, mais sinon les paires sont quand même assez proches. Voilà pour le tour du propriétaire. J'ai choisi cette Sésame Blue parce qu'elle me rappelle quand même la Vapor Waffle classique, et je trouvais que la version noire était un petit peu trop mode, voire limite un peu Lagerfeld à mon goût, donc je préfère celle-là, surtout que je l'avais déjà imaginé à mes pieds avec une salopette, soit Karat, soit une salopette bleue que j'ai de chez G-Star. Et je vais donc tout de suite aller l'essayer, place au One Fit.
Comme je l'avais imaginé et comme vous avez pu le constater, la paire se marie très bien avec un jean ou un pantalon à jambes larges. Niveau confort, on est exactement dans la même lignée que la Vaporafol classique. La paire sera donc plus confortable pour les pieds un peu plus forts. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir cette Sacai Jean-Paul Gaultier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et n'oubliez pas non plus un petit pouce bleu pour donner de la force à la chaîne. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine à tous, on se retrouve même jour, même heure, même endroit sur YouTube vendredi prochain dès 18 h pour une nouvelle vidéo, et en attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux Un Simple Geek ou La Basketterie, et à aller rendre visite sur le site www.labasketterie.fr. Ciao ciao, à la semaine prochaine.